vous l'avez vu lors d'une précédente vidéo, on s'active autour de Walter et on en profite pour le chouchouter. Alors, en constante recherche d'amélioration et de protection, etc. de Walter, eh bien là, on est en train de rechanger les fonds de tiroir. Et ben voilà, petite préparation pour le shipping, parce qu'on a vraiment peur des vols. Donc, pour rappel, on va shipper de Jacksonville en Floride jusqu'à Carthagène des Indes en Colombie. Et je pense que c'est 5 jours de navigation. Ben, il y a à 3 endroits où il y a des risques de vol. C'est quand on dépose le camping-car au port de Jacksonville. Là, on le dépose le 24, donc dans 3 jours. Et il reste là jusqu'au 2 juin. Donc on le dépose le 24 mai et il reste jusqu'au 2 juin. Le 2 juin, il va dans le bateau. Donc là encore risque de vol dans le bateau avec l'équipage. Et puis après, une fois qu'il arrive en Colombie, il reste entre 1 et 3 semaines. Et là, il y a encore des risques de vol. Donc le but, c'est de mettre tout dans la soute pour nous. Et de faire croire qu'il n'y a absolument rien dans le camping-car. Donc on va vider absolument toutes les armoires. Ce qu'on va faire aussi, c'est que les fenêtres, je vous montre. Vous voyez ici, on va laisser tout en position ouverte. Et de l'autre côté de la fenêtre, je vais mettre un scotch comme ça. S'ils veulent ouvrir une fenêtre, ils ne forcent rien. Ce sera un scotch, il n'y aura rien de cassé. Parce qu'il faut savoir qu'en général, même si la porte est ouverte, ils rentrent par une fenêtre, ils cassent une fenêtre, je sais pas. Ils n'essayent pas d'ouvrir la porte parce qu'ils pensent que c'est fermé. Donc on n'a pas envie d'avoir des dégâts. Je préfère qu'on me vole à la rigueur quelque chose que d'avoir des dégâts, parce que pour trouver des pièces en Colombie, ça va être chaud. Déjà aux États-Unis, on ne trouve pas de pièces. Il faut faire envoyer tout. Donc je vais vous faire un petit tour du camping-car et vous montrer où on va mettre tout. Donc je commence par la chambre. Ça, c'est dans la valise qui va aller dans l'avion. Ça aussi. Ah, là, l'imprimante, ça va être dans la soute. Ça dans la valise. Voilà. Ça dans la valise. Nos 4 coussins dans la soute. Un ventilateur dans la soute. Alors ici, et ben tout ça, c'est une boîte avec des jeux, du matériel informatique, là, des médicaments. Tout ça va dans la soute. Ici, un appareil photo dans la valise, des chaussures dans la valise et des jeux de société dans la soute encore. Tous les produits, bien sûr, on va les virer. Et encore tout ça dans la soute. La poubelle qu'on a eu difficile à trouver. On a fait plein de magasins pour trouver une poubelle qui passait juste là. C'est la sciure pour le WC. Dans la soute, ben, tout ce qu'il y a là, valise et soute. Et alors, c'est pas tout. Tout ça dans la soute. Tout ce qu'il y a là dans la soute. Si avec ça, maintenant je vous montre. Tout ça, on va essayer de le mettre dans la soute aussi. Un premier tiroir dans la soute. Un deuxième tiroir dans la soute. Et un dernier tiroir dans la soute. Je ne vous dis pas comme ça va être chaud. Maintenant, je vais vous montrer la soute, ce qui reste comme place. Suivez-moi. Je vous montre. Voilà. Voilà la soute. Il me reste plus beaucoup de place, mais en hauteur ça va aller. Dans le coffre là à l'arrière, il y aura juste de la sciure, je mets rien.
L'échelle, il y a 2 cadenas, ça va aller. Les cadres, je vais quand même essayer de les mettre dans la soute. Et j'ai encore un bidon et un tapis là à mettre dans la soute. Maintenant, j'ai encore un peu de place ici. Voilà, là il y a encore un peu de place. Normalement, l'aspirateur ne se met pas là, mais pour l'instant, ce sera mieux là. Donc, on va essayer de mettre tout ça. Je vais vous remontrer un petit peu quand tout sera rempli et quand tout sera vide pour voir si ça a passé. Ben, la nourriture, ce qui ne passe pas, tant pis. De toute façon, la nourriture, sauf ce qui est non périssable, on le garde, mais tout ce qui est périssable, on ne le laissera pas dans le camping-car vu qu'on va être minimum 3 semaines sans. Donc la bouffe dans le camping-car, ce sera mort. Et alors, nous les Belges, enfin du moins nous, peut-être pas tous les Belges, on aime bien les crêpes à la cassonade, on en mange tous les 2 jours, 3 jours maximum. Donc on a fait une petite réserve de 10 kg de cassonade. Je sais, c'est pas raisonnable, mais voilà. C'est comme ça. À plus tard. C'est le bazar total et chouchou. Tu vas te cacher là pour Pour le envoyer... shipping, je vais me mettre ici, ouais. Surprise! Tu serais bien là. Oui, Mais alors il faut pas vider les armoires. il y a moyen d'être bien. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait en fait là? On prépare tout, hein. On vide. On vide, hein. Parce que tu ne veux rien laisser. Tu veux faire comme si c'était la première fois qu'il arrivait. Le petit Walter. Eh oui. Bon, ça va le faire. C'est le bazar partout. On a tout sorti. On a vidé les armoires. Mais ça avance bien. Et alors, tu fais quoi? J'imprime les derniers documents pour déposer Walter au port. Donc on a reçu une exemption, mais ça on expliquera tout. Mais comme quoi le camping-car est... Aller sur le bateau. Comme quoi le type a été annulé. Le type des États-Unis. C'est quoi le type? Ben, le truc d'importation du véhicule. La tâche d'importation C'est bon. temporaire. Ouais. Donc il peut transiter. Oui. Donc j'ai imprimé le document au cas où il n'y aurait pas de communication entre les services. Voilà, comme ça. Et c'est bon. CH24 avant de quitter dépôt. Walter. Ah ben là il est déposé, hein, comme il est là. Ouais. Ben non, on est peut-être encore avec le temps des formalités. Oui. Dans 24 heures, on l'abandonne. Oui, ça va faire misère. Hein. Déjà Ouais. ainsi, on a tout vidé. Oui. Enfin, tout vidé. Transférer 90% des choses. Je dis 90 juste pour laisser le doute. Hein. 80 ou 90? Allez, next. Qu'est-ce que tu fais encore? Je fais les derniers nettoyages. Le frigo? Oui, dans le frigo, oui. Et je vais donner aussi un coup dans la douche. Comme Ok. ça, on en profite aussi pour tout nettoyer. Quoi. Eh ben, je vais vous faire un petit tour. Voilà, là c'est vide à part une boîte de mouchoirs. Tout est vide, partout, partout, partout. Là aussi, on a vidé tout. On a vidé tout. Je pense Aussi. pas que tout le monde vide son véhicule comme nous le vidons. Hein. Ça... Et dans la chambre, hop, hop, hop. C'est vide. C'est vide. C'est vide. C'est vide. C'est vide. Donc, monsieur transfert de poids, c'est foutu. Eh ben, on va laisser tout ouvert. Comme ça, ils verront qu'il n'y a rien volé. Ça sert à rien d'aller plus loin. Alors, ici. Là, c'est vide. Il n'y a plus qu'un petit plastique. On s'en fout de ça. Et dans la salle de bain, il n'y a plus que ça. Là, c'est vide. Là, c'est vide. Et là, c'est vide. Oui,
Oui, Voilà. c'est vide. Le WC, c'est quasi vide. Je vous montre. Affiché. Voilà, c'est vide. Nous, on a mis un peu, on a mis des produits d'entretien dans la cuvette. C'est tout. Et alors, on va, le moustiquaire, je vais le replier pour ne pas qu'il abîme en passant. Oui. Sait-on Parce jamais. que celui-là, ça avait été compliqué. Et celui-là, il est fragile, donc... On va le retirer, celui-là. Oui. Ok, Ça se précise. ça se précise Go, cette go, fois-ci. go. Oui. Et alors, je vais vous montrer où j'ai mis tout. Ça, c'est Ils vont rigoler, hein. autre chose. Et alors, voyez, ici, c'est full. Tout est rempli. On n'a plus de place. De l'autre côté, voilà, c'est rempli. C'est full aussi. Il y a encore un petit peu de place là. Et ici, là, c'est full. Voilà. Walter est prêt pour son départ vers un autre pays, un autre continent, une autre aventure et des autres rencontres. Et voilà, je sais plus quoi dire. Rien d'autre à dire. À plus tard. Nous avons presque rempli notre pari. Il ne reste vraiment plus grand-chose. Hello! Faut sourire. On est un peu tendu, alors c'est Comme une arbalète. difficile hein, de sourire. Alors, on est au petit déjeuner. Ben, jusque-là, ça va. Mais c'est le grand jour aujourd'hui. On va conduire Walter au port. Ça va aller? On Non. verra bien. Non. Non? Bon, j'espère qu'ils accepteront qu'on soit tous les deux. On n'a pas le choix. Parce que Chouchou, il va dire qu'il ne sait pas parler anglais. Je parle pas anglais, moi. Parle pas anglais, moi. Espagnol, oui, mais pas anglais. Ouais, ben, t'imagines si le gars, il dit... Ah, mais moi, je parle espagnol. Qu'est-ce que que tu dis? Un poquito. Enfin voilà, donc c'est parti. À 8h30, on a rendez-vous pour déposer Walter et on vous emmène. Le stress monte. À mon avis, c'est sur quelque chose comme ça qu'on ira mettre le véhicule. Voilà, c'est tout de... C'est le port, hein. Dans 8 km, 6, on l'abandonne. Oui. Et alors, on a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a roulé 3 jours sans assurance. Ah oui. Oui, c'est Parce vrai. qu'il fallait payer 200 € pour 3 jours d'assurance, puisqu'on ne peut pas prendre 3 jours, mais c'est un mois à la fois. On s'est dit, tant pis, on prend le risque. Mais on a fait 65 000 km sans avoir d'accident. Tu parles trop vite, attends. Je ne voudrais pas devoir couper ça à la caméra. Ah là là, Allez, 8 km. 8 km. Bon, Et après, c'est 3 semaines sans camping-car, plus ou moins. oui, et comme nous, il est où? Il est ici, il est là. Comme nous, la météo, elle est triste. Il pleut. Et alors, il y a qu'est-ce qui ship jusque la Colombie en même temps que nous, mais d'endroits différents. Nous, on part de Jacksonville Et on arrive le 7. le 7 juin en Colombie. Titou et les Globulus, ils arrivent le 8. Et ils ship, eux, de Veracruz. Et alors, Jean-Jacques et Pierre, ils ship de Panama. Et ils arrivent le 9. Et objectif Ah oui. Ushuaia. La même chose. Ah, c'est marrant. La même chose, le 8 pour arriver le 9. Donc, Bon. on va se retrouver à 6 véhicules au même endroit. Dans la même période, en tous les cas, les voyageurs vont se retrouver quasi en même temps. Et de là, on va aller où? Dans un camping, Qui s'appelle Finca Saveur des Délices, je pense. Qui est tenu par des Français.
Et donc, théoriquement, on devrait se rejoindre tous là. En plus, Tito, il doit nous voir parce qu'on a du produit pour lui, pour simoniser son camping-car. Et les Berlioz, on a une pompe pour eux, pour leur grosse bouteille d'eau. Oui, malheureusement, on n'a pas su contenter tout le monde. On avait une autre commande et hélas, on n'a pas trouvé. Non, on n'a pas trouvé de drone pour Harry, autrement on en aurait pris un. Oui. Désolé, Harry. Allez, donc encore les quelques 7 derniers kilomètres avant d'arriver tout d'abord au dépôt du véhicule et puis après ce sera direction un autre endroit pour donner les papiers et le dédouanement. Mais oui, je reviens sur Harry parce qu'il ne fait pas partie des Berlioz et c'est tout ça. Mais non, mais ils font partie de quoi? De la Belgique. Ben non, hein, leur nom. Ah, les Family Forever. Mais eux, ils ne shippent pas et arrivent en même temps que nous. Eux, ils ont déjà shippé, mais ils retournent en Belgique et ils vont revenir en Colombie fin juillet et on va peut-être les revoir. Oui, ce serait cool, hein, ça. Donc pour finir, on pourrait être plein de voyageurs ensemble. Oui, mais à part que, comme tu dis, on les reverra dans un mois au moins, puisque eux, ils quittent l'Amérique du Sud. Dans 2 mois, hein, mon chou. Oui, dans 2 mois même. Ils quittent l'Amérique du Sud début juin et ils reviennent mi-juillet, comme je crois que tu l'as dit, je ne sais plus. Et voilà. Donc, et à ce moment-là, les Berlioz, ils ne seront plus là. Voilà. Bon, allez, elle a dit tenir les 2 voies de droite. À tout à l'heure. Bon, heureusement qu'on aime bien d'être à l'avance, parce que le GPS, il nous fait aller à un endroit et c'est pas le bon. Donc, on était, je sais pas, une base, comme si oui, il ne fallait pas. Comme si c'était une base militaire, hein. Je sais pas. Aucune idée. Bref, allez, on sort d'ici et il nous a dit de prendre à gauche, on y va, hein. Bon les gars, c'est pas facile, hein. Donc là on était allé à un endroit, on sait pas trop où on doit aller. Donc du coup on me dit allez vous stationner le long de l'herbe près des arbres. Et puis qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Donc j'ai demandé à une dame avec le sourire en essayant d'être le plus compréhensive possible. Puis voilà, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout est compliqué ici, hein. Depuis le début jusqu'à la fin, ce sera compliqué. T'as mis un habit de lumière? Oui, c'est un buzz. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas, donc elle a vérifié le véhicule. Maintenant, elle prend mon permis de conduire. Mais... What? It's a driver's license? Yes, it's a copy, yes. But what do you need? C'est permis. Belgium. Ils ne savent pas d'où on vient parce que nous, sur nos papiers, il n'y a pas d'adresse. Elle a quand même le passeport, elle sait qu'on vient de Belgique. Mais elle ne sait pas où la Belgique se trouve. Elle croit que c'est une ville aux États-Unis, à mon avis. Non, elle voit quand même bien que c'est un peu... Et je sais pas, elle demande notre permis, je sais pas. Bah, rien n'est facile pour ce shipping. À mon avis, le permis, c'est parce qu'aux États-Unis, je crois que sur le permis, il y a ton adresse. Et nous, toi, ça aurait été très compliqué ce shipping. De A à Z. Et ce n'est que le début. Et on n'est pas encore à... Oui, c'est pas encore fini. Hein. Ouais. Tu vois, ça va être un bateau comme ça, nous. Comme là-bas au bout. Ouais, on verra. Allez, next. Il faut encore retourner à l'appart. Encore trouver... Ah oui, mais avant ça, il y a d'autres formalités, hein, chouchou. Oh punaise, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, 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 non. C'est pire que de passer une frontière. Ouais, c'est la même chose, hein. Tu vas être dans le no man's land, hein, donc voilà. Après une demi-heure d'attente pour remplir les papiers au guichet, oui. Voilà, on a notre escorte. Oui, il file, hein. Il roule, Et hein. doucement, gamin. Bon. Ça va? Tu te sens mieux? T'as été stressé? Mais non, ce qu'il y a, c'est que tu te demandes ce qu'ils veulent, etc. et pourquoi ils chipotent autant, mais je crois que c'est un problème d'efficacité propre à eux. Et c'est dingue, tu sais même pas par où aller, il met son clignoteur à gauche et à droite en même temps. Oui, ne sois pas trop à montrer que tu filmes parce que je sais pas si on peut. J'ai rien vu. Ah, il met son clignoteur à gauche et à droite en même temps, il va tourner par où?
Oui, ben voilà. De toute façon, est-ce qu'ils mettent leur clignoteur quand ils tournent? Non. Non, voilà. Donc, ça me Et alors, il y a combien de voitures ici sur le port? Non, c'est rien. Des dizaines de milliers. Ouais. Et on n'exagère pas en disant des dizaines de milliers. Et c'est stop en même temps. Ah, là, c'est à gauche. Ah oui. Ici, c'est une infime partie de ce qu'il y a ici. C'est un tout petit parking. Parce qu'il va très très loin. Il va à des centaines de mètres sur la gauche. Et là, à des centaines de mètres sur la droite. Ça, c'est tous des nouveaux véhicules européens, on dirait. Donc, je sais pas. Je sais même pas s'ils sont nouveaux. Hein. C'est immense. Là, il y avait des accidentés. Il y a de tout. Il y a de tout, oui. Hein. L'import-export. Bon, c'est immense, on ne saurait même pas retrouver quoi que ce soit. On va le suivre, et puis voilà. Donc, on a payé combien pour c'était $125. Et donc, normalement, il nous conduit là pour déposer le véhicule, et puis après... Et il nous ramène à l'entrée. Non, il doit nous conduire là où on va pour déposer les documents, comme quoi on a bien déposé le véhicule. Ah, et là, c'est là quand ils importent les Porsche qu'ils les mettent. Oh putain, oui. D'ailleurs, il y a tout pour plein de Porsche. Il y a un paquet de Il y a fric. pour des brocs, hein, Fano? Ah, si tu avais ça en stock, tu n'aurais plus besoin de travailler chez les pompiers. Allez, je coupe. Bon, finalement, ça s'annonce pas trop mal. Chouchou est là en dessous. On vient de parquer Walter. Il est là. Il va aller avec tous les autres véhicules. Ça va, Chouchou? Donc, il est intact. Bon, alors, next étape. On a donc déposé les documents originaux et là, on doit s'assurer qu'on est exempt. C'est quoi qu'il a dit? De taxes d'importation. On est exempté de taxes d'importation. Bon, Normalement, on doit l'être puisqu'on est passé par le pays. voilà. Maintenant, la grosse interrogation, si ça ne fonctionne pas le papier qu'on a, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le montant des taxes? 20 000, 50 000, 100 000, la valeur du camping-car qu'on a déjà entendu parler. Là, C'est clear of export. export. Export clearance. C'est export clearance. Donc voilà, on attend. Et là, on attend Hubert. C'est qui Hubert? C'est Uber, c'est celui qui va arriver. Parce que si on devait payer 100 000 boules, tu t'imagines, et qu'on ne sait pas récupérer notre véhicule, c'est la fin du monde pour nous. Mais t'imagines? Oui, non, ils ne peuvent pas faire ça. On pleurait là. Au pire, ils te disent reprenez votre véhicule et allez ailleurs. Hein. Ils ne peuvent pas t'empêcher. Hein. S'ils disent ah non, vous devez payer les taxes, vous ne pouvez pas le récupérer, Oh, oui, non, eh ben, on paye les taxes et on le revend. Et ça s'arrête pour nous. Mais non, hein, chouchou, puisque comme tu peux le vendre le double du prix que tu l'as acheté. Oui, ben, c'est ce que je dis. Ouais. On le revend. On paye les taxes, on le revend Et alors tu repartiras avec quelque chose de plus petit et moins cher en Europe. je sais pas. Ce serait la misère. Ça serait le coup de massue.
Allez, la semaine, Bon, dans une semaine maximum, on sait quoi. On va pas parler de ça, voilà. Là, on est hélas veille de week-end et on aura des nouvelles dans le courant de la semaine prochaine. Lundi, c'est férié, pas de chance pour nous non plus. Voilà, c'est comme ça. Et on a un logement jusqu'à dimanche, et dimanche, on est à la rue, carrément. Mais vraiment à la rue, ouais. On doit s'occuper de tout ça. Bon, on vous fait savoir la suite prochainement. À bientôt les amis. Salut. Et oui, pour résumer la situation, c'est quand même étrange comme système, non? Puisque, comme tu disais, on a juste amené le véhicule, il a regardé à l'intérieur, jeté un œil, c'est plutôt ça. Mais on t'a rien demandé à propos du gaz? En réalité, on n'a pas dû faire de liste de nos effets personnels. Mais ça, je me demande si c'est pas dans l'étape suivante. À voir. Comme tu dis, on nous a rien demandé pour le gaz. On nous a rien demandé pour le plein de diesel qui doit être au quart. Non. Et alors, au guichet à l'entrée, j'ai ouvert la soute, elle a vu qu'il y avait plein de broles, c'est tout. Lui, il a regardé le mec après les armoires à l'intérieur, mais on n'a même pas d'ouvrir les soutes, rien du tout. Heureusement qu'on avait un coffret de sécurité fixé au châssis dans lequel il y a la clé pour ouvrir les soutes, pour ouvrir tout. Il a pris le numéro, comme ça, si la douane veut vérifier, il sait leur fournir la clé. Oui, parce que si on n'avait pas ça, on doit donner la clé qui va voyager avec le camping-car et tout le monde peut l'ouvrir, de 1. Oui, il l'aurait dissimulé, mais enfin, s'il tombe dessus, tu es quand même à la merci de ça. Ouais, et de 2, si tu laisses pas la clé, apparemment, la douane peut forcer les portes pour aller voir ce qu'il y a dedans. Oui. C'est pas rien quand même, hein, le shipping. Mais c'est pas rassurant, en fait. On n'est pas à l'aise. Et puis, comme on a déjà dit, nous, c'est notre maison, donc on... Tout ce qu'on possède est là. Trouve là. Oui, on n'a rien en Belgique qui nous appartient. Non. On a juste nos valises avec nous, quelques bazar, et c'est tout. Oui. Bon. On verra. On va voir, oui. Hein. Suite au prochain épisode. Alors, ce qui est facile, comme on a dit, avec Uber, c'est facile hein, quand même. Oui. Il a l'adresse où il doit nous prendre, l'adresse où il doit nous déposer, et le paiement est fait directement. Oui, et puis après, on valide la course, on évalue le conducteur et aussi si on veut lui donner un tip ou pas. Donc, top, hein, et t'as faim? Je crève de faim, mais je suis réveillée depuis 4h30 du matin. Quand on a faim, on maigrit. Ça marche pas comme ça. Alors en étant grossière, je dirais t'en as mal gueux. Parce qu'elle va bien. Et cette nuit-ci, on a fait chambre à part? Oui. T'avais peur, hein? Oui, le quartier, je ne le sentais pas trop. Il y en avait un qui téléphonait, qui était sur son GSM, juste un peu plus loin que le camping-car. Et t'as entendu? Oui. Je me dis, je ne le sens pas. Est-ce qu'il dit qu'il avait un Nervi super beau? Un Nervi spécial ou est-ce qu'il y a un Nervi dans lequel voler donc, Oui, si ça se trouve, il disait tout simplement qu'il était super chouette ton véhicule. Hein. Ouais, mais quand on ne le sent pas, c'est comme ça. Et donc j'ai dormi à l'intérieur pour être sûr, parce que ce serait un peu con de se faire voler, de se faire fracturer le camping-car. À moins de 24 heures du dépôt du véhicule. Bon, on revient vers vous pour la suite. Dès qu'on a des nouvelles, un petit mail, et puis après on refera encore l'aller-retour. Pour aller chercher les documents. Pour aller chercher les documents. À plus. Croisons les doigts. Ouais. Hello tout le monde. Bonjour. Alors, nouvelle étape dans l'avancement du shipping. Aujourd'hui, on quitte le logement qu'on avait à Jacksonville et on va chercher une voiture de location juste pour aller jusqu'à Fort Lauderdale. Où nous prendrons l'avion dans une semaine. Dans une semaine? Pour la Colombie. Pour la Colombie, on prend l'avion. Et pourquoi on fait le trajet Jacksonville-Fort Lauderdale en voiture? Parce qu'en fait, de Fort Lauderdale, c'est un direct vers la Colombie. Et, tandis que si on prenait l'avion à Jacksonville... Oui, c'était possible aussi. C'était 2 fois plus cher le prix de l'avion. En plus, ok. Et il fallait faire une escale de plusieurs heures, donc...
C'est plus facile comme ça. Parce que donc on a fait la location de la voiture, on a mis le VPN de Belgique. Alors, le plus gagne, c'est quand même que avec mon PC, quand je faisais la recherche, j'en avais pour 250 €. Et toi, pour 75 €. 75 €. Donc, Pour voilà, la location pour une journée de voiture. pour juste une journée. Maintenant, on va voir s'il n'y a pas de surprise à l'aéroport comme on a déjà eu. À Oui, l'agence de mais là, location. j'ai tout vérifié, on a bien mis ta carte de banque, j'ai bien mis que tu étais conducteur et principal, et alors, normal, tout concorde, on a le permis international avec nous, parce qu'ils disent que tu es censé savoir ce que tu as besoin comme permis, donc on l'a, c'est bon. Donc oui, exactement, on va voir. Il est encore valable, ton permis international, au moins. Oui, hein. Ben, on l'a pris Oui, avant on de partir. l'avait refait. Donc, pour résumer quand même, laisse-moi parler. Parce que tu me coupes tout le temps. Non, je dis bien les choses, c'est tout. Donc, de Jacksonville à Carthagène en avion, ça coûtait 800 € pour nous deux. Ici, si on fait Jacksonville, Fort Lauderdale en voiture, puis Fort Lauderdale, Colombie en avion, ça nous coûte 500. On fait des économies. Donc, on fait une économie de 300. Et on verra un peu de paysage. Si on veut s'arrêter à Daytona, on peut s'arrêter à Daytona. Et voilà. Et on ne doit pas attendre à l'aéroport, on est libre, je peux fumer quand je veux, j'ai juste à ouvrir la fenêtre, l'avion ça ne marche pas. C'est surtout ça. Non, c'est pour les 300, hein, tu sais. Ah, voilà. Donc là, on va au bureau des voitures de location. On vous emmène. Voilà, donc là, regarde, on est donc dans un aéroport, ça fait un peu bizarre. Et je vois Tifti. Et c'est là qu'on doit aller. Mais il n'y a personne, c'est bien, ça tombe bien. Je vais conduire une voiture, ça fait presque 2 ans que j'ai plus conduit de voiture. Ça va aller. Oui, c'est ça. Il faudra mettre de l'essence, pas du diesel. Tu vas te sentir tout petit. Oh, ça va faire bizarre. Hein. Ça va te faire bizarre. On va pouvoir rouler vite. Ya! Plus de prise au vent. Ya! C'est ça, quoi. Bon, allez. Ben voilà, la voilà, L13. Ça va aller pour mettre les valises, hein? Elle vient du Michigan. C'est une voiture qui voyage. Bon, on va déjà foutre le bazar dans tout ça. Prenez la route en surbrillance. Et c'est parti, on va rechercher nos affaires. Et c'est bien, on sera dans les temps, on sera pour 10 heures, comme on l'avait annoncé. Donc ça, c'est super, c'est bien déroulé. Bon, prochaine étape, prochain logement. La vitesse ici, ah, c'est là. Putain, ça fait bizarre, c'est une voiture. Et c'est une voiture. Et c'est une voiture. Je ne suis pas attachée. Bon, je vous laisse parce que je vais m'attacher, j'ai peur. Putain. Bon, quand je vous dis j'ai peur, j'ai vraiment peur. Hein. Il donne des coups de frein. Ça fait bizarre, on dirait une voiture électrique tellement ça fait pas de bruit. Ah, nous voilà à la Dans lumière. 700 mètres. Et voilà le premier logement à proximité du port de Jacksonville où nous serons restés 4 nuits. Elle est pas mal, hein? Carrément, oui. Alors, on est déjà en train de foutre le bazar, hein? Alors, avant que ce soit le bazar en haut, je vous emmène dans ce petit logement vraiment sympathique. Vous voyez, j'ai déjà mis des affaires. Hein. La grande chambre avec une clim, un énorme lit, les commodités, un superbe fauteuil, coin lecture. Bref, que demande le peuple? C'est top, hein? Nous, un espace comme ça, on devrait revenir à la vie normale. C'est franchement amplement suffisant. En plus, à l'extérieur, il y a une petite terrasse avec des aménagements. Regardez, c'est pas sympa tout ça? Il y a moyen d'être bien, hein? Le salon, le coin cuisine, avec évidemment les petits tabourets.
Bref, pas mal. Pas mal, pas mal. Maintenant que nous avons la voiture, que nous avons chargé nos bagages et le reste des provisions, c'est parti pour plus de 500 km jusqu'à Fort Lauderdale, où Chouchou fera ses derniers achats avant de prendre l'avion. Alors, on quitte notre logement qui est là. Voilà. Oui, on quitte, on quitte. Et on va où encore? C'est de la folie, les tarés, ce mec. Eh bien, vous savez quoi? On va chercher une déboulonneuse. Débroussailleuse pour faire le jardin? Une déboulonneuse, t'es dingue. Pourquoi faire? Ben justement, hein, pourquoi faire? Pour déboulonner, tiens. Alors, on va encore trouver le chemin? Oh bah, il faut prendre à gauche et Là, puis ben, la encore à petite gauche. rue là, hein, c'est bon. Hein. Et ce sera bon. Voilà. Donc, On n'est pas dans le plus beau des quartiers, mais apparemment, il y en a de ceux qui ont pire, parce qu'ils sont en stand-by aussi. Et mais tourne. ils sont en stand-by aussi, et ils cohabitent avec des moustiques toute la nuit. Nous, on n'a pas ça, c'est bon. Dis, parce qu'en fait, c'est comme les chiens, si j'ai bien pu comprendre. À gauche? Non, tout Bon, droit. après. Si j'ai bien compris, c'est comme avec les chiens. Ils dorment la journée, les moustiques, et ils se réveillent la nuit et ils les attaquent la nuit, c'est ça? Oui, oui. Ça, c'est dingue. Nous, ça va, les nuits sont bonnes ici. Il fait un peu chaud, mais ça va. Oui, c'est juste une question de chaleur. Oui, Non. parce que le problème, c'est qu'il y a l'ERCO, mais l'ERCO, il souffle où? Sur le lit. Oui, hein. Et alors, C'est on n'a jamais- pas trop envie d'être malade. Non. On préfère avoir trop chaud plutôt que d'être malade. Bon, et donc on est en pause et ben, Chouchou, il a rien d'autre à faire qu'à penser à ce qu'il lui faudrait encore au cas où Oui, c'est qu'il a un problème. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que je t'ai dit? T'as rêvé quand, ça quand Ouais, 2 jours avant ou la veille. Oui, hein? Voilà. Ben oui. Ben oui, ben oui. Ben, Vaut bien mieux sûr. prévenir que guérir. Hein. Oui. C'est pas ça qu'on dit. Ouais. Bon, là, on est parti pour 2 km 7. 2 km 7. Aller, 2 km 7 retour. Oui. Ouais, c'est rien du tout. C'est plat, ça ne monte pas, il n'y a pas de marche. Non, Y a ça rien de avait tout. été assez vite l'autre jour. On l'a déjà fait une fois. Et dans C'était assez 48 rapide. heures, on est en Colombie normalement. Oui. Donc on avance. Nous, on y est. Walter, pas encore. Hein. Il est loin d'y être. Hein. Ouf, Chaque fois, c'est reporté. pas avant le 10. Qu'il arrive, oui. Ouais. Ce sera. Ben, ce Qu'il sera- arrive, mais c'est pas encore à ce moment-là que nous récupérerons Walter. Hein. Tu t'imagines, on va rester 1 mois sans camping-car hein, pour finir avec tout Oui, ça. oui. C'est dingue, hein. Ça a quand même un coût point de vue logement, 1 mois sans camping-car. Hein. Ouais, mais comme tu as dit, d'un autre côté, tu roules pas avec, donc tu dépenses pas des sous dans du carburant. Ouais, mais 1 mois de carburant, c'est peut-être. Comme 300, le 400, carburant n'est pas allez. cher, c'est 400. Ouais. 1 mois de logement, ça coûte plus cher que 400. hein. Ça, c'est sûr. Ça, Bon. c'est sûr. Bon, Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Si on veut faire l'Amérique du Sud, c'est ça. il faut douiller. Oui. Pas le choix. Hein, mon gamin? Et là? Voilà. Bon, allez, on va chercher ton bazar. Ah, là. regarde une belle Jeep là. Ah, bah oui, ça. Elle est Pour jolie. une Hein. fois, elle donne bien malgré Et les l'autre pick-up, roues, il est beau aussi. Hein. Oui. On vient de passer dans un nuage de moustiques, on en parlait. Ouais, c'est des insectes, on ne sait pas si c'est des moustiques. Ouais, Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, mais j'ai mon truc, moi. Bon, ben, je me dis, je vais me débarrasser de ma monnaie. Là-dessus, je mets toute la monnaie dans l'appareil. Et puis après, non, ça ne va pas. Donc voilà, on peut récupérer ses sous. On a mis l'argent Alors, là. elle me demande combien est-ce que j'ai mis. Ben, j'en sais rien. J'ai pris le tas de monnaie. Il y avait quoi, 5 $? J'en sais rien. Et on a attendu combien de temps pour qu'on s'occupe de nous? Un Ça, quart d'heure. Ça, c'est encore une autre affaire. Alors, un truc de fou. Donc voilà, si on achète la déboulonneuse qui est là, c'est 189 $. Si on achète 3 accus, c'est 199 $. Et on a la déboulonneuse gratuite. Donc pour 10 $ en plus, on a 3 accus. Pour 10 $ en plus, on a dû payer, on a dû acheter 3 batteries. Mais seulement avec ma bêtise d'avoir mis de la monnaie dans l'appareil là où il ne fallait pas. Ils nous ont fait une réduction de 10 $. Oui. Mais tu ne sais pas combien tu as mis. À mon avis, il y avait moins que ça. Enfin, ça a été un bazar. De toute façon, on allait rester là. Bon, maintenant, on va essayer si ça fonctionne. Oui. Parce qu'après, on va essayer si ça fonctionne, parce qu'après, c'est plus ramener. Non, c'est juste.
Vas-y, teste. On sera encore ramené demain, mais j'ai pas Ah, il y envie. a un étui, ça c'est bien ça. Cool. Alors encore du poids dans le camping-car bien sûr. Et dans les valises. Et on ne sait pas si les batteries passeront à la douane. Et le sac, c'est une sacoche avec rien que les batteries. Les Mais batteries et la queue, tu sauras mettre l'appareil dedans? je ne sais pas. C'est prévu. Ah oui, regarde, c'est un peu plus grand. Oh, c'est bien. Oui, c'est bien ça. Eh mon chéri! Alors, est-ce que ça fonctionne? Ben, la batterie est chargée, donc ça doit fonctionner. Ouais, ces batteries-là sont mieux que celles que j'avais. J'espère qu'on saura les passer toutes. Alors, Ça marche pas. si. J'ai- Alors, on a déjà fait un peu Romanichel. Ben là, on fait encore Romanichel, quoi. Hein. Et ça, il cherche à 220 volts? Non. Mettre un adaptateur, de toute façon. Ah oui, mais même, c'est jusque 120 volts. Ok. Donc, je ne sais pas m'en servir. Mais les batteries, oui. Oui. Tu sais les charger sur ton appareil à toi. Oui, ben, j'ai un autre chargeur. Hein. Ouais. Et ce sera compatible. Oui, 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 oui. Tu les essayes toutes, les batteries? Et c'est concluant. Tu vas te débarrasser directement des papiers cartons, je pense. Hein. Oui. Alors, do you want? Do you want? Do you want? It's free. Yes, because we are travelers and it's not possible to use it with our RV because it's c'est combien de It's 120 volt, Okay. and our RV it's 220 volt. Where are you from? Belgium. So you went to Belgium. Oh, okay, okay. And we are going to Colombia and so Colombia. yes. Which part of Colombia? We from Colombia. Oh, Yes. the north we began with Cartagena. I stationed in Cartagena. We're from San Andres Island. Ah, The island. voilà comment on fait plaisir à certaines personnes. Alors mon chéri, dernière ligne droite. On a quitté notre logement Oui. et puis dernière ligne droite ici aux États-Unis. Ah oui. Ben, les deux prochaines étapes, j'espère que ça va se passer comme il faut pour l'enregistrement parce que le poids c'est un peu c'est short. Ben, on a respecté les 40 lbs pour les grosses valises. Maintenant, il ne faut pas qu'ils pèsent nos petits Nos bagages. sacs à dos et nos petits bagages. Alors on a 3 batteries. Il faut savoir que dans les avions, c'est partout dans le monde, c'est 100 Wh maximum pour Oui. une batterie. C'est marqué sur toutes les batteries au dos. Mhm. On en a 3. Une de 70 Wh, une de 85 et une de 108. Donc on va essayer de faire croire que c'est les 3 mêmes. Si jamais on te contrôle, Oui, parce qu'il y en a 2 qui sont à la même dimension. elles pourraient passer l'une comme l'autre. Oui, Ouais. si L'une elles sont pour l'autre. confisquées, on s'en fout. On a payé 10 $ pour 3 batteries. Donc si on en confisque une, c'est des batteries, enfin c'est des accus pour mes machines portatives. Je rigole parce qu'il est incroyable quand même. Hein. Enfin, et ouais, donc dernière ligne droite ici, on démarre de Fort Lauderdale et pour la direction en Colombie. De Carthagène. Voilà. Mais pas au centre-ville, à l'écart de tout, du Oui. bruit, On de espère. tout. Oui, on espère. Il n'y a pas de chien là-bas. Pas encore. Allez, dernière grosse étape ici aux États-Unis. Enfin, moyennement grosse étape. C'est surtout pour nos bagages. Récupérer nos bagages et puis récupérer Walter. Et alors ce qu'on se demande, c'est pour récupérer Walter, si on doit payer une escorte, comment ça va, parce qu'on a vu des prix. J'ai posé la question, on attend le retour. Les prix, ça va entre 250 et 800
pour avoir quelqu'un qui nous aide à aller chercher le véhicule. Donc Ouais. nous, on va essayer au minimum. Si on mais- sait le faire sans aide, ben, on prendra ce plan-là. Oui, exactement. Allez. À plus. Première étape, une valise 40,5 livres, la deuxième 41,5. Et c'était 40 maximum, mais c'est passé. C'est passé. Par contre, quelle misère, parce que En fait, Explique. quand on rentre en Colombie, on doit avoir l'immigration doit être sûre que vous en quittiez. Donc, vous devez avoir votre billet de retour. Et Francis, il a répondu spontanément, mais il ne savait pas que non, on ne revenait pas. Donc, Spirit, ce qu'ils ont fait un ticket pour un vol retour. Que une fois qu'on aura passé l'immigration, eh bien, et récupéré les valises, etc., on ira dans le bureau Spirit pour annuler ce billet de retour. Alors, autre chose, il y a un formulaire à remplir en ligne sur le site de Migration Colombia. Il faut regarder sur Google et remplir ce document. Donc ça, on n'avait pas trouvé l'info. Maintenant, si ça se trouve, on serait passé l'immigration et ils nous auraient même pas demandé si on avait notre billet de retour, quoi. Donc, c'est comme ça. voilà. Prochaine étape, prendre l'avion, arriver, récupérer les valises. Boum. Ben, on a fait une vidéo en timeslap. Je ne sais pas si Fabien vous la montrera, on n'entendra pas de conneries au moins en timeslap. Donc, on a passé le contrôle douane, tout s'est bien passé, les Oui. batteries sont passées, on n'a rien dû sortir, rien du tout. Moi, il y avait un gros carré rouge sur l'écran au niveau de mes cocognettes. Je sais pas, elles étaient radioactives peut-être, ou j'avais peut-être la trique, je sais pas. Enfin, soit, c'est passé. Maintenant, c'est la grande aventure vers la Colombie. On ne connaît absolument rien de la Colombie, mais rien du tout. Les États-Unis, on connaissait. Le Canada, c'était plus ou moins la même chose. Le Mexique, on avait eu des échos. Et le Guatemala, c'était plus ou moins le même que le Mexique. Donc voilà, tu as quelque chose à dire? Bah, écoute, tu vas beaucoup plus vite. Heureusement que tu as fait un essai. C'est chouette. Allez, c'est bouclé. 40 secondes, c'est fait. Allez, À plus. salut! Voici donc le mot de la fin. Voilà, ça, le chapitre États-Unis. Amérique du Nord se termine. Oui. On Jusque vous quand, dit- c'est pas, peut-être qu'on y reviendra. Hein. Oui. Mais en tous les cas, après pratiquement 21 mois, c'est ça? Oui, hein, plus de 21 mois. Hein. Plus de 21 mois de voyage, eh bien, nous avons terminé, enfin pour nous, pour le moment, l'Amérique du Nord. Oui. À bientôt les amis. Bye. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu. Et mettez des commentaires surtout. Petit pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mettez les pouces bleus et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et mettez un petit pouce bleu. Un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. And give it a thumbs up.